Cette personne dans ma vie, ça me suffit largement. C'est ma plus grande richesse. Rien ne peut la remplacer dans ma vie parce que c'est une personne extraordinaire. Merci. Vraiment, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, je suis la personne la plus heureuse. Quand je me couche, je me lève, je la vois à côté de moi, je me dis, Dieu merci, mes vœux sont exaucés. C'est le projecteur qui... C'est pas ça. Non, c'est... Oh là là. Le premier jour sur cette terre où mes yeux se sont posés sur cette femme, ça remonte en 1993. J'étais étudiant à l'époque, j'étais à Bamako. J'étais étudiant, j'avais une vingtaine d'années, 20 ans. Et je suis parti chez mon grand frère dans une ville qui s'appelle Fana. C'est entre, les Maliens connaissent, entre Bamako et Ségou. Et elle vivait là-bas? Elle vivait là-bas, c'était sa vie. Du coup, le soir, j'ai pris mon frère, m'a envoyé faire des cours, j'ai pris la moto, je suis sorti. J'étais avec un gars que j'avais croisé là-bas, on était devenus des amis. Quand là, je l'ai vu. Elle marchait, j'ai vu sa silhouette de loin déjà. Ouf. J'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti avant. Vous avez quel âge à cette époque? Bon, dans les 14 ans. À 14 ans aussi. Mais elle était grande, elle avait des grandes jambes. Quand je l'ai abordé, bon, il m'a dit non, ben voilà. Il n'a pas muni quoi. Moi, j'ai fait des vacances, je suis parti, mais je ne l'ai pas oublié. Hein. Je l'ai gardé dans mon cœur. Les jours de mon départ, j'étais derrière la moto, je partais. Bon, moi, j'étais arrêtée, j'avais un autre poste. Et lui, il est venu avec son ami sur la moto. Il m'a dit que toi, tu m'as refusé. Tu as refusé de m'aimer, moi, je vais partir. Du coup, j'ai vu les larmes aussi. Il a pleuré. Je l'aimais depuis le premier jour, mais comme j'étais une petite fille, ah oui, je n'avais pas l'âge de... D'accord, et donc il ne vivait pas à Bamako. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah, je comptais les jours hein, avant les vacances. Dès que les vacances sont arrivées, je suis revenu. Donc, je l'ai encore relancé. Donc, cette fois-ci, j'ai tellement insisté qu'elle a dit oui. Bon, après, on est devenus copains-copines. Après, j'ai entamé une carrière d'animateur. Ça a pris tellement de l'ampleur que... Voilà, on peut dire, j'aime pas trop ce nom, mais c'est la réalité. Les Maliens, ça, c'était... J'ai vraiment pas de temps, même pour ma famille là-bas. Je l'avais toujours dans mon cœur. Mais il faut se dire que le téléphone portable n'était pas arrivé au Mali à l'époque. Donc la seule façon de contacter ou de parler à quelqu'un, c'était de se déplacer ou d'envoyer au courrier. Je pense que j'étais même envoyé une lettre. Et dans la lettre, il disait quoi? Il m'a dit que le silence n'est pas un oubli. Je n'ai pas oublié. C'est moi avec cette phrase dans le silence. J'ai gardé cette lettre pendant des années. Après, elle est venue à Bamako et pour des études. Quand elle a fini ses études là-bas. 97. En 97, vous arrivez à Bamako pour faire des études universitaires. Elle avait, c'était le second cycle. Le second cycle. Quand elle est venue à Bamako, au début, moi, je ne savais pas qu'elle était à Bamako. Qu'elle était arrivée à Bamako. C'est un jour, il y avait son lycée qui avait organisé une soirée, vous savez, les soirées de fin d'études. Tout le monde voulait MC Chaleur. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, bon, on veut qu'il y ait une autre soirée. J'ai dit, non, mon agenda est déjà chargé, je ne peux pas. Ils ont insisté, ils ont tout fait. J'ai dit, je ne peux pas. Ils sont partis. Ils sont revenus. Bon, là, c'est ça, il est venu me voir dans le studio, j'étais en pleine émission. Les gars du lycée, ils sont venus encore. J'ai dit, mais ils sont sous, quoi. Je leur ai dit que je ne peux pas. Ils sont deux de nous, ils sont avec une personne qui s'appelle Sorola Koulibaly. Est-ce que tu es allé à tes camarades que tu le connaissais, si c'était une star, oui. Les gens, je connais MC Chalard. Peut-être aussi, je viens avec nous. Il va accepter. Mais non, là, c'est là que la relation a commencé. Oui, et quelques années après, mais je suis venu en France. En quelle année vous venez en France? Je suis arrivé en France en 2000. Donc, avant que j'arrive en France, je lui ai dit que quand je vais venir en France, je vais te faire signe parce qu'on s'est vu en 2000, avant que j'arrive. J'étais très triste. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit?
je voulais pas qu'il vienne en France. Je me suis dit que je vais aller me chercher en France quand la situation sera bien. Donc à ce moment, je vais revenir. Mais on n'avait pas vu les parents. Donc après, j'ai essayé de trouver ses contacts. Je n'avais pas trouvé. Elle avait trouvé mon contact. Elle m'avait essayé de le jouer plusieurs fois. Elle n'avait pas eu. À l'époque. Tu étais sur le répondeur? Ouais. Après, il y a eu un petit vide entre ces années-là. Mais moi, je passais toujours à elle. Mais elle vous m'a dit Moi aussi. Elle aussi, elle passait à moi. Je ne sais pas si c'est de face par oui. Mais cette période-là, est-ce que chacun a fait sa vie? Et vous savez, comme tout jeune, on ne va pas vous raconter des histoires. Pas. Pour tout jeune, quand on est là, on peut avoir une copine. Voilà, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours gardé dans ma tête. D'ailleurs, la personne avec qui j'étais en relation à l'époque, je l'avais dit clairement, moi, j'ai quelqu'un qui m'attend au Mali que je dois marier. j'ai attendu pendant 3 ans. En 2023, j'étais obligée de le marier. C'est pas 2023, chérie. 2013, non? Chérie. Alors, elle s'appelle encore chérie. Ton mariage? 2003. 2003. C'est 2003. Et vous avez fait des enfants aussi? Oui, j'ai fait 3 enfants. Quand j'ai eu mes papiers, je suis parti. Donc j'ai dit à tout le monde ici, je viens de marier et tout. Je suis parti chez ma belle-sœur. On fait les salutations d'Isa. Je dis, est-ce que je peux te poser une question? Il m'a dit, je sais déjà ce que tu vas me demander. Il dit, je sais déjà ce que tu vas me demander. Il m'a dit, elle est mariée. J'ai pris ma tête comme ça. Quand je suis revenu, j'ai repris ma vie. Je suis resté comme ça. Donc le soir avec la mère de ma fille s'est arrêté. Au bout d'un moment, je suis resté longtemps seul. Après, en 2021, c'est quelqu'un qui m'a, à loi d'une discussion, qui m'a dit, mais pourquoi tu te remaries pas? C'est pas bien, tu es musulman. Tu me dis, moi je vais mourir seul. Il m'a dit, mais pourquoi tu es Batouma Fourou? C'est-à-dire, pourquoi tu ne maries pas Batouma? Il dit non, elle est déjà mariée. Il m'a dit non, elle n'est pas mariée. Je dis quoi? À ce moment, elle était déjà divorcée? En 2021. En 2021. Et là, vous êtes libre. Comment vous vous retournez? Quand mon pote m'a dit pourquoi tu ne maries pas, je dis d'accord. Est-ce que tu peux me trouver son contact? Il m'a dit oui, c'est facile. Plus tard, il m'a donné 2 ou 3 jours après, il m'a donné son contact. C'est moi qui l'ai appelé. Est-ce que quand il vous appelle, est-ce que c'était lui? Non, je ne sais pas si c'était du jeune homme qui a regardé les numéros, si c'était un numéro du pays ou un numéro de l'extérieur. Je n'ai pas regardé ça. On discute avec, je lui ai fait comprendre que maintenant, si tu es d'accord, moi, tu m'intéresses toujours. Donc, si tu veux, je te laisse un peu de temps, tu réfléchis. Après, c'était OK. On s'est mariés légalement le 18 avril 2024. Voilà, à Bamako, au Mali. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Et mon épouse est arrivée en France pour me rejoindre. Et définitivement, début juillet. C'était le 7 juillet. Le 7 juillet, elle est arrivée. Je t'ai toujours aimé. Je t'aime. Et je t'aimerai pour le restant de la vie. Je crois que c'est l'une des plus belles vidéos que je regarde en 2024. Elle est magnifique en fait. Tu sens de la pureté, de la simplicité, de la vérité. Ce qui manque à beaucoup de couples. Vous savez, parfois tu es quelque part dans un mariage alors que ton âme sœur est ailleurs. Oui, la femme s'est mariée, le monsieur aussi il était marié à une autre femme, mais les deux, ils ont essayé de vivre à leur façon, d'être heureux à leur façon. Ça n'a pas marché. Il a fallu attendre une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Parce qu'ils se sont connus en 1993, mon année de naissance. Ils se sont mariés en 2024. 31 ans plus tard. C'est-à-dire que l'amour a traversé pas seulement les frontières, les décennies. Et finalement, ils se sont retrouvés. Le monsieur dit que quand il dort, il se réveille, il la voit à côté de lui. Genre, c'est son rêve en fait. Si c'est... Non, pas même prière pour 30 ans, mais même prière d'un homme qui va t'aimer comme ça. Que mon chéri m'aime comme ça, pardon. Si c'est ma prière qui n'est pas à la hauteur, oh, je copie pour cette femme-là, je dépose ça ici. Aïe, 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 même prière, oh, 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 aïe, 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 aïe.